un homme qui lui plaisait. Claude Lelouch avait choisi Jean-Paul Belmondo pour jouer Henri dans son film Un homme qui me plaît. En 1969. Le début d'une collaboration prolifique et d'une magnifique amitié. Le réalisateur et l'acteur s'étaient retrouvés en 1988 pour Itinéraire d'un enfant gâté puis en 1995 pour Les Misérables. Lundi 6 septembre, en apprenant la mort de Jean-Paul Belmondo, à l'âge de 88 ans. Claude Lelouch a été bouleversé. C'était la joie de vivre incarnée, c'était une cour de récréation à lui tout seul. A décrit le cinéaste, interrogé par Gilles Boulot pendant le journal de TF1. Et d'ajouter, ça ne l'empêchait pas de dire des choses importantes avec des films plus ou moins importants. Mais cette joie de vivre, ce côté positif, dans un monde où le négatif est si fort. C'est ce qui a fait la force de Jean-Paul. C'est vrai que quand on sortait d'un film de Jean-Paul, on trouvait que la vie était un peu plus belle, il nous donnait des forces. Guillemets. C'était l'acteur parfait, parce qu'il ne jouait pas, parce qu'il était le personnage. On croyait à toutes les histoires qu'il racontait, même les plus folles, les plus rocambolesques. A continué Claude Lelouch qui en sait quelque chose puisqu'il l'a dirigé 3 fois. 3-2, c'est, plus beau souvenir, a-t-il assuré. Il m'a donné des émotions. Il m'a fait rire, pleurer derrière la caméra, parce que je n'étais plus au cinéma. J'étais dans la vie. Il savait toucher le cœur des gens, il savait faire rire. Pleurer mais surtout, il pouvait nous donner la chair de poule. C'est pour ça qu'il est unique. Exceptionnel et que c'était une immense star. Vous savez, les stars, ce sont ceux qu'on aime voir même dans des films qui sont pas terribles. Et Jean-Paul, on allait le voir quoi qu'il arrive, parce que c'était du bonheur. Du bonheur, du bonheur. Alors Claude Lelouch a conseillé à tous de voir tous les films de Jean-Paul Belmondo, ne parvenant pas à cacher son émotion. Les mots me manquent ce soir, les mots me manquent parce qu'il est au-dessus des mots. Mais comme le cinéma est immortel, Jean-Paul fait désormais partie des immortels, a déclaré Claude Lelouch. Puis il a fait une suggestion, il serait très bien au Panthéon. Si Joséphine Baquet peut aller au Panthéon, pourquoi pas Belmondo ?